Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon, bah hier, Macron n'a même pas fait 4 millions de téléspectateurs, donc bon, il a eu un petit pic à 4 millions 6 en fin d'émission, mais bon, c'était pas terrible quand tu penses que, eh bien, Léo Mattei, eh bien, fait 5 millions et quelques. Moralité, il faudrait que Jean-Luc Reichmann se présente aux élections. Et puis bah, hier, il a fait 3 millions d'eux. Il est content, il est content, il est... Bon, allez, c'est parti mon kiki. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Oui, sauf que bah, comme j'ai raté le début, donc je suis allé sur replay pour regarder. Et puis bah voilà, donc encore les branleurs du replay. Ils ont toujours pas mis donc la vidéo, il est 14 heures, foutage de gueule. Donc bon, on se demande s'ils sont payés ou pas, mais bon, c'est pas grave. Donc au coup d'envoi, bah, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, j'ai vu juste le maître de midi qui avait l'air d'avoir dansé. Donc c'est tout ce que j'ai vu. Alors il a eu cette question de quoi le théophobe a-t-il eu une peur, panique, c'était de Dieu. Ensuite, à cause de quoi Danny Boone a-t-il eu du mal à obtenir l'autorisation de la Poste pour Bienvenue chez les Ch'tis. Donc ça, c'était super connu, hein, c'était le sketch. Et puis, bah, cette personne s'appelle Christophe et je trouve qu'il ressemble un petit peu à comment c'est Brune, je sais plus son prénom, Eric, vous savez le breton. Donc bon bah je sais pas, il était avec la famille, mais comme voilà, donc comme TF1 replay, bah, pour l'instant ils sont en mode masturbatoire, et ben j'ai pas pu mettre le, je suis désolé, hein, donc voilà. Sinon donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le barbu en duel, donc je connais pas encore son prénom, je le saurai qu'après. Donc il y a eu une question assez facile, hein, quel nom de divinité romaine emploie-t-on pour désigner un très bel homme? Donc Cérès, c'est pas ça, Jupiter non plus, Bacchus non plus, et donc c'est bien sûr, c'était Apollon. Donc ensuite, eh bien, c'était Jérémie, donc Jérémie, Jérôme, et puis Souad. Ah oui, donc il y avait Souad, je suis désolé pour Souad, j'ai pas pu voir son arrivée, puisque bon, comme, bon, passons. Donc ensuite, par rapport au coup par coup, alors quel plat est bien associé à la viande qui le compose le plus souvent? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Swad qui l'a donné, c'était la zampome de veau, pourtant la gibolotte de lapin, c'était connu, mais bon, c'est vrai que de manger les petits lapins, c'est un peu dégueulasse. Qu'est-ce qui rime avec hôte? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une fille de, pardon, de Grace Kelly, pourtant, c'est pareil, l'habitant d'un troglodyte, c'était connu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La spécialité d'ancienne, je sais pas ce que c'était, bon, passons. Et puis, un rongeur qui urbaine, peut-être la marmotte, donc voilà. Donc, sur cette question, eh bien, Souad est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Alors, va-t-il avoir une question de bébé ou une question très difficile? Allez, c'est parti mon kiki. Donc, qui a débuté sa carrière en Irlande? Alors là, tu peux te dire, s'il y a un piège, c'est une question difficile. Mais bon, à partir du moment où c'est le maître de midi, comme vous le savez, les questions sont plutôt simples. Donc, bien sûr, c'était YouTube. C'était une question de bébé. Donc ensuite, eh bien, Jérôme et Jérémy se sont retrouvés en coup fatal. Alors, la profession de Robert Badinter, donc bien sûr, c'était avocat. Euh, Selon une expression, qu'est-ce qui règle le parquet quand on a une ambition dévorante? Donc là, Jérémy n'a pas su, pourtant c'était assez facile, hein, c'était les dents. Ensuite, dans quelle série Melissa Gordon était l'héroïne? Donc là, ça y est, ils ont commencé à lui mettre les questions pour le, comment dire, bah voilà, pour qu'il passe et qu'il repasse, etc., etc. Il faudrait que je ressorte mon fer à repasser, moi. Quelle banane est composée comme est consommée pardon, comme un légume? Donc bien sûr la banane plantain. Quelle préparation culinaire du sud-est est également appelée soupe au nord? Je ne connais pas. Quel oiseau à deux têtes voit-on sur le drapeau de l'Albanie? Donc ça c'était facile, c'était l'aigle. Et puis ensuite, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont envoyé la pupube. Donc, retour de pupube. Quelle espèce d'ours tire son nom d'un archipel Alaska? Il a dit le polaire, c'était pas du tout ça, c'était un ours inconnu. Quelle courte vidéo postée sur Instagram ou Snapchat là, depuis juillet? Un nom français officiel, le micro-récit. Donc, c'était, je sais plus comment on dit, une story. Donc, voilà. Ensuite, comment appelle-t-on le bâtiment réservé aux gardes dans un château fort?
Encore une question difficile pour Jérémy. Avec le chlore, quel élément chimique compose la molécule de sel de table? Donc bah, il n'a pas su, donc c'était le sodium, puis à la fin, donc voilà, il a perdu. Et puis bon, bah voilà quoi. Donc après, moi, comme je dis, hein, c'est à vous de juger. Hein, donc bon, c'est vrai que Jérôme a l'air fort, franchement. Hein, donc voilà. Et puis que bon, bah bon. Donc, de toute façon, on verra après. Hein. Donc, ensuite, par rapport au coup de maître, que fait-on généralement quand on dit à la tienne? Bon, ça, en général, hein, on va pas se plaindre. Hein, c'est toujours comme ça, les questions faciles au début. Donc, c'était quoi? C'est quand on trinque, tout simplement. Quel est le nom de l'agence spatiale américaine? Et un truc qui m'a fait rire, parce qu'à un moment, il a dit le FBI. Je me suis dit, c'est quoi le FBI? Donc, c'est le FBI. Donc, bien sûr, c'était la NASA. Ensuite, quelle position effectuée debout consiste à écarter les talons pour freiner lors d'une descente à ski? Donc, bon, bah, c'était mince, le chasse-neige, voilà, tout ça, donc c'était l'autre, le chasse-neige. Ensuite, quand on doit faire la balance des blancs, alors ça, franchement, donc, bah, il a dit la cuisine, donc, franchement, c'était une question assez difficile. Et puis, en fin de compte, eh bien, je sais même plus ce que c'était en musique ou un truc dans ce style-là. Donc, non, c'est quand on prend une photo, pardon. Donc, voilà. Et puis ensuite, quel gâteau fait fureur sur les réseaux sociaux sous le nom de lava cake? Lava cake? Franchement, donc c'était le mi-cuit, le lava cake. Jamais entendu parler de ce truc. Le mi-cuit, oui, mais lava cake. Bon, bah, ça fait qu'il a gagné que 2 000 euros. C'est pas terrible. Hein. Donc, ça veut dire qu'il est là depuis 2 3 jours. Il a pas grand-chose. Hein. Donc, voilà par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc, ça y est, le permis de conduire est sorti. Vous avez toujours la plage qui pour moi est plus ou moins thaïlandaise, hein, donc voilà. Donc moi je reste sur Franck Gastambide, et puis bon on verra bien, hein, mais bon, vu que d'après ce que j'ai vu de Jérôme, je pense qu'il va rester pas mal de temps, et je pense qu'il va trouver l'étoile mystérieuse. Alors va-t-il la trouver avant la fin? Ça c'est moins sûr, ça dépend qui est dans l'étoile mystérieuse. Alors il paraîtrait que l'étoile a déjà été dévoilée. Mais comme les trouillards de candidats veulent pas encore me le dire, donc bon, j'attends qu'un mec avec des coronesses m'envoie l'information sur mon adresse étoile de midi outlook.fr pour avoir un peu l'info. Donc voilà, sinon bah, les t-shirts, bah en ce moment, ce que je vends le plus, c'est con, hein, c'est rigolo, c'est le t-shirt Ben Voyons d'Éric Zemmour. Donc voilà, et puis en second, c'est très rigolo, c'est Jean Lassalle, voté au pif, parce que comme il a un gros pif, donc voilà, donc c'est très étrange, donc voilà, puis sinon, allez, en hommage à Jérôme qui est fan de Michael Jackson, donc le t-shirt de la Royal Family avec Michael Jackson, Beyoncé, Prince et Rihanna, tout ça sur le site trosmignon.com. Donc comme je vous ai dit, donc normalement, donc eh bien, Jérôme devrait trouver l'étoile mystérieuse. Alors, est-ce qu'il va la trouver avant la fin? Donc, je pense pas qu'il soit éliminé tout de suite, hein, puisque bon, premièrement, c'est vrai par rapport à ma vidéo précédente où je vous ai dit que il y avait beaucoup de gens qui le trouvaient arrogant, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé ce message sur Internet parce qu'ils étaient déçus de l'élimination de Blandine. Et puis, c'est vrai que bon, il a une certaine assurance, et puis il est toujours en train de, comment dire, d'en rajouter un petit peu sur les questions, un peu. Mais ça, tous les maîtres de midi, quoi, tous les grands, entre guillemets, maîtres de midi font ça, d'en rajouter un petit peu, etc., etc. Je veux dire, même Xavier faisait ce genre de truc. Donc, bon, bah, on verra bien. Donc, bon, est-ce qu'il va rester aussi longtemps que Bruno? Franchement, alors là, ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait parce que, comment dire, bon, voilà, il est sympa, il connaît des trucs, mais bon, il connaît pas tout. Mais bon, comme je vous ai dit, tiens, il va falloir que je vous mette le questionnaire. Parce que moi, on m'avait envoyé le questionnaire, comment dire, que reçoivent tous les participants des 12 coups de midi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà, vous avez un questionnaire, et donc par rapport à ce questionnaire, on vous demande quels sont vos sujets de prédilection. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont déjà prévu de vous poser des questions qui vous arrangent.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc je trouve ça assez rigolo. Je sais pas si j'ai le droit de mettre ce truc parce que c'est quand même quelque chose d'assez, comment dire, on va dire personnel à la boîte de prod. Mais bon, c'est pour vous dire, hein, c'est un truc où, comment dire, il y a le nom, le mec il met ses hobbies, etc. S'il a des petites anecdotes et puis surtout il rajoute, comment dire, ses sujets de prédilection comme je vous ai dit. Et donc par rapport à ça. Comme je vous ai dit, je pense qu'il pose des questions pour que le maître ou le futur maître de midi reste beaucoup plus longtemps dans le jeu, parce que bon, j'ai l'impression que, comment dire, euh, que dans les 12 coups de midi, il faut rester longtemps. Donc je sais pas pourquoi, donc, franchement, parce que bon, voilà quoi. Tiens, il faudrait que je fasse, j'ai un, comment dire, bah, bon, vous verrez demain parce que je prépare un autre truc. Bon, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, et puis désolé pour le coup d'envoi, etc et les présentations, mais bon, franchement, le mec du replay, il était en mode bon passant. Allez, à demain, bye bye.